Et bien salut tout le monde, c'est Céleste, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, qu'est-ce que je dis maintenant, on fait à peu près tous les mois, donc voilà. Avant que la vidéo commence les amis, je tiens à vous remercier pour ce démarrage fabuleux par rapport au podcast, bien évidemment. C'est le plus gros projet de ma chaîne, qui est à peu près au même niveau, je vous dirais, que mon studio. Voilà, il y a à peu près le même heure de travail. Voilà, c'est juste que le podcast c'est un truc un peu plus ambitieux. On a vraiment prévu déjà sur plusieurs mois le thème de tous les podcasts sur quasiment un an. Donc vraiment, je vous dis rendez-vous le 1er novembre à 18 h pour l'épisode 2 du podcast. Oui, c'est un peu dans longtemps, mais tous les 2 mois à peu près. Je vous dirais que c'est un peu compliqué aussi de sortir un podcast par semaine quand on est au lycée. Donc merci beaucoup, essayez d'aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu, même écoutez-le. On va essayer de le sortir sur Spotify, c'est vraiment pas sûr, mais on va le faire parce qu'on veut garder la continuité. Donc dès qu'il sort sur Spotify, je vous préviendrai sur TikTok, Instagram. Et vous aurez aussi cette information dans une de mes prochaines vidéos, il y aura le lien en description. Et je pense que je mettrai même le lien sur toutes mes anciennes vidéos depuis le début des vacances. Sur ce les amis, commençons avec la première news. On commence avec Snapchat qui a décidé d'ajouter de la publicité dans votre interface. Alors je parle pas de la publicité que vous avez entre chaque story, je parle bien de pubs qui seront affichées dans la boîte de réception. Dans les messages privés c'est pas prévu, du moins en tout cas c'est ce qu'a affirmé le PDG, mais vous pourrez être sûr comme quoi vous aurez maintenant des messages privés sur Snapchat de publicité. Alors vous n'aurez pas de notification quand vous la recevrez, c'est seulement quand vous irez sur l'appli. Et ça c'est bien évidemment dû à une difficulté financière de la part de Snapchat. C'était une news extrêmement courte mais il fallait le dire parce que Snapchat c'est utilisé par beaucoup de gens aujourd'hui, donc c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Sur ce les amis, passons à la deuxième news. Le MetaQuest 3. Ça vous dit quelque chose n'est-ce pas? Mais si je vous dis maintenant aussi qu'il y a le MetaQuest 3S, on peut aussi dire ça comme le MetaQuest 3 Lite. Je vous en avais déjà parlé les amis, il y a ça quelques mois dans une ancienne vidéo Tech Talk. Meta avait prévu de sortir un deuxième casque de réalité virtuelle qui est un peu comme le MetaQuest 3, mais en un peu moins cher et légèrement moins puissant, mais en gardant à peu près la même technologie par exemple pour les lentilles pancake ou d'autres fonctionnalités. Meta pourrait bien dévoiler un nouveau casque de réalité virtuelle, le MetaQuest 3S, lors de la conférence MetaConnect 2024 qui est prévue pour le 25 septembre. Ce nouveau casque a récemment été certifié par la FCC, l'organisme américain qui approuve les appareils utilisant des technologies sans fil avant leur commercialisation. Cette certification laisse penser que le lancement du MetaQuest 3 est imminent. Les rumeurs s'intensifient autour de ce casque, notamment grâce à des documents trouvés par le site 91 Mobile. Ces documents mentionnent un casque VR développé par Meta sous le nom de modèle 2AJOZP97. Oui, je viens de lire littéralement le modèle, comment vous voulez que j'enregistre ça? Il est fort probable que Meta profite de sa conférence pour annoncer le MetaQuest 3S, parce que c'est en général vers cette période-là que les casques de réalité virtuelle sortent. Le MetaQuest 2 était sorti aux alentours de septembre-octobre 2020, le MetaQuest 3 est sorti l'année dernière aux alentours de novembre, donc là ça devrait être à peu près la même chose pour le MetaQuest 3S. Il devrait avoir à peu près les mêmes technologies que le MetaQuest 2 mais avec quelques options supplémentaires. Sur ce les amis, passons à la troisième news. Cette troisième news les amis, elle est pour les gamers. Bon, pas que pour les gamers parce que ça exclut un peu le reste de la population, mais surtout les gamers. Pourquoi je dis les gamers? Tout simplement parce que je vais vous parler de Nvidia. Alors oui, il y en a qui préfèrent AMD, ça c'est votre problème. Enfin votre problème, votre opinion. Nvidia c'est meilleur. Nvidia, c'est après ce que je viens de dire, a malheureusement énormément chuté en bourse cette semaine. Mais quand je vous dis énormément, c'est énormément. Avec une chute élevée à 9,53%, représente 279 milliards d'euros. Et ça c'est au moment où je tourne la vidéo. Donc 279 milliards de sa valorisation boursière. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est quasiment la fortune d'Elon Musk. Voilà. Cette baisse a été déclenchée suite à une rumeur d'une enquête du département de la justice des États-Unis sur des pratiques anticoncurrentionnelles présumées. En gros, Nvidia serait accusé d'effectuer certaines méthodes, certaines actions de manière à éviter de se faire dépasser par d'autres entreprises. Voilà, anticoncurrentielles. J'arrive à le dire super rapidement maintenant, c'est génial. Malgré cette chute, les fondamentaux de Nvidia restent solides. La baisse semble être le résultat d'une correction de marché où les investisseurs réajustent leurs attentes. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, je ne sais pas si je dis correctement son nom, a même suggéré qu'il pourrait s'agir d'un cas de délit initié. Maintenant reste à voir parce que malgré cette chute spectaculaire, je pense que Nvidia va quand même réussir à remonter parce que ça reste une grande entreprise. Sur ce les amis, passons à la dernière news. Alors cette news c'est un peu deux news en une parce qu'en fait les deux news visent YouTube. YouTube, je sais que c'est chez vous que j'héberge mes vidéos, donc ne vous inquiétez pas, c'est en aucun cas contre vous que je vais parler. Au contraire, je suis pour vous. J'ai lu le règlement YouTube 17 fois. C'est faux. Mais vous inquiétez pas. YouTube veut renforcer ses mesures de sécurité pour les adolescents. YouTube a déclaré récemment comme quoi il ne veut pas devenir TikTok. Désormais, la plateforme va restreindre les recommandations de vidéos sur des sujets sensibles comme le poids, l'apparence physique ou des normes de beauté
idéalisé. Car oui, vous le savez, j'en ai même parlé justement dans le podcast, allez le voir, il s'affiche juste ici. On avait parlé par rapport au fait de la Gen Z commence vraiment à normaliser des choses que normalement on est censé voir dans plusieurs années. Alors là je parle des mineurs, hein, je parle pas de la Gen Z comme les 2003 ou les 2002, ils sont plus de 20 ans aujourd'hui, vous êtes vieux les gars, sachez-le. Ouais, je suis un gamin. Donc YouTube va essayer d'ajuster son algorithme. Maintenant en fait cet effet là va surtout avoir lieu sur des comptes mineurs, donc les comptes où il y a YouTube Kids ou alors les jeunes de 15, 16, 17 ans, 18 ans, bon 18 ans normalement ils sont majeurs, ils ont leur propre compte, mais 13, 14 qui ont leur propre compte YouTube. Est-ce que ça va s'ajuster aussi sur les comptes adultes? Je pense pas trop, parce que bon, on va pas se mentir qu'aussi la plupart des enfants qui regardent YouTube Short par exemple, ils ont leur compte de leurs parents. Donc ces restrictions devraient bientôt arriver. Sans mentionner directement TikTok, YouTube cherche clairement à se distinguer de cette plateforme, souvent critiquée par ses lacunes en matière de protection des mineurs. Les nouvelles mesures de YouTube montrent une prise de conscience accrue des effets néfastes des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes. Ça les amis, donc voilà, c'est exactement un peu ce qu'on en parlait dans le podcast. Est-ce qu'il y a un épisode prévu sur ce thème là? Je ne dis rien. Je viens littéralement de dire Yann va me détester, mais genre me détester. Donc bon, sur ce les amis, passons à la deuxième partie de cette news. Alors là maintenant je viens de parler de la protection par rapport aux mineurs et par rapport au fait d'éviter de idéaliser des choses qui ne sont pas normales pour les enfants et aussi les ados. Mais il faut aussi parler d'un autre type de contenu qui arrive sur YouTube de plus en plus vite, le contenu généré entièrement par une IA. Face à l'essor de l'intelligence artificielle et des dangers qu'elle représente pour les créateurs, YouTube va renforcer ses outils pour protéger son écosystème créatif. L'objectif principal est de prévenir l'utilisation abusive des visages et des voix générées par IA. Et je parle des voix générées qui en général copient la voix des acteurs, des musiciens, des comédiens, des doubleurs. Bref, en gros à peu près tout ce qui peut se ressembler à du deepfake ou de la voix clonée. Pour ça, ils vont renforcer leur système Content ID. Oui, j'espère que je l'ai bien dit. Qui est simplement le système que YouTube utilise aujourd'hui pour pouvoir un peu traquer tout ce qui est libre de droit, tout ce qui n'est pas libre de droit. Est-ce que vous utilisez des images, des vidéos, des sons, bref. Est-ce que votre vidéo vous appartient? Est-ce que vous utilisez des choses externes? Ils vont essayer de l'améliorer pour pouvoir détecter les voix IA, les images IA, les deepfakes ou même les gens qui créent des vidéos entièrement faites par l'IA, juste histoire d'être sûr, juste histoire de voilà, de pouvoir distinguer les chaînes avec IA et les chaînes sans IA. YouTube, sachez en tout cas que moi je ne suis absolument pas une IA, regardez, il n'y a pas de bug. Là je fais 5 doigts, bon j'arrête. Donc YouTube s'engage à soutenir la créativité humaine, affirmant que l'IA doit la renforcer et non la remplacer. En parallèle, la plateforme est consciente des préoccupations des créateurs, notamment concernant l'utilisation de leur contenu pour entraîner des modèles IA. Car oui, sachez qu'il y a des intelligences artificielles qui utilisent les vidéos présentes sur YouTube pour pouvoir booster leur IA qui crée des vidéos. En tout cas, YouTube sont en train de faire de grosses démarches pour protéger les créateurs, pour éviter que l'IA prenne le contrôle sur les vidéos YouTube, parce que ils ne veulent absolument pas ça. Ils veulent vraiment des vidéos faites par des humains et non pas des vidéos où c'est une voix IA, des images IA et tout le reste. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, dites-moi est-ce que vous êtes d'accord par rapport par exemple à ce que YouTube a mis en place récemment et ce qu'il va mettre en place prochainement. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Allez vous abonner à mes réseaux, surtout que là ça va être très actif, surtout avec des extraits du podcast. Si vous l'avez pas vu en entier et que vous voulez voir un petit bout un peu tous les jours, vous n'aurez pas le podcast en entier, mais c'est des extraits qui pourront peut-être vous donner envie d'aller le voir si vous avez la flemme. Et je vous préviendrai bien évidemment quand le podcast sortira sur Spotify. Sur ce les amis, c'était non, mauvaise intro. Sur ce les amis, c'était Steak, restez comme vous êtes et restez des geeks. Peace.